L'association CEP 91 pour soutien, écoute, prison et Essonne accompagne les personnes incarcérées à la prison de Fleury-Mérogis ainsi que leurs familles depuis plus de 30 ans. Pour en parler avec nous, je reçois aujourd'hui Chloé Delcroix, présidente de l'association et intervenante en détention. Bonjour et bienvenue sur Sensation. Alors CEP 91 existe depuis plus de 30 ans. Comment cette association est-elle née et à quels besoins est-ce qu'elle répondait? D'abord, il faut rappeler que Fleury-Mérogis date de 1968. Et en fait, un groupe de citoyens ordinaires, d'aumôniers, catholiques, protestants, et ont été un peu choqués des conditions de vie des détenus et la difficulté que pouvaient avoir les proches de venir voir ces détenus. Et donc, ils ont c'était d'abord des individualités qui se sont réunies, qui ont été hébergées à un moment donné à la Guara d'Evry, qui ont été rejoints par avocats, des professionnels de la justice, qui ont informé, fait de la sensibilisation sur le monde carcéral. Et en 84, en fait, on a fini par créer une association, donc ça fait presque 37 ans maintenant, une association qui est écuménique, parce qu'en fait, on n'est plus aumônier ou protestant ou catholique, mais de citoyens humanistes, qui ont envie de partager et d'aider ce qui nous semble être les oubliés de la République. Alors, votre association... Et qui sont concentrés à Fleury-Mérogis, où il y a quand même près de 4000 détenus. Votre association accompagne les détenus de la prison de Fleury-Mérogis ainsi que leurs familles. Quelles sont vos missions au quotidien? Alors, mission au quotidien, c'est effectivement d'abord de renseigner, d'informer les familles sur les conditions du monde carcéral, la vie en détention au quotidien, les actions qu'ils peuvent mener pour aider justement les détenus à supporter cet isolement, qui est en plus aujourd'hui très, très fort en raison de la Covid. C'est de les informer, c'est de faire l'interface avec des professionnels de la justice, avec d'autres associations. Et puis c'est essentiellement quand même le cœur de notre activité, c'est d'accompagner, d'être à l'écoute des détenus eux-mêmes. Donc c'est des détenus qui simplement parfois sont complètement très démunis, très isolés. Donc simplement qu'ils aient un regard extérieur à un moment donné qui vient les écouter, qui vient partager du temps sans finalité précise, simplement leur donner avoir, je dirais, une autre façon d'être, c'est-à-dire que des personnes qui sont là mais sans jugement moral. Nous, majoritairement, on ne sait pas du tout ce qu'ont fait les détenus, sauf s'ils nous en parlent, parce qu'en plus, c'est pas que ça nous intéresse pas, mais c'est pas le problème. C'est-à-dire, on est là pour donner du temps, pour être à l'écoute et aider dans les démarches qu'ils ont besoin de mener, parce qu'étant isolés, et quand ils méconnaissent leurs droits à l'extérieur, ils me connaissent encore plus en étant à l'intérieur. Finalement, une de vos grosses valeurs, c'est justement d'aider l'humain, en fait, oui. Parce que vous le dites. L'homme, quel qu'il soit, quels que soient les crimes, les délits qu'il ait commis, il est au cœur de nos préoccupations. On est là pour l'aider, pour l'écouter, lui donner du temps. Et alors, votre association agit principalement sur 3 axes, l'accueil des familles, l'intervention en détention et les vestiaires. Est-ce que ce sont les 3 principales demandes des détenus? Oui. Alors, il y a une 4e demande, mais on n'est pas en capacité d'y souscrire, c'est une aide financière. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, c'est-à-dire une grande partie des détenus sont des gens qui sont en grande précarité à l'extérieur, et donc encore plus grande précarité quand ils se trouvent à l'intérieur. Ils n'ont aucune ressource pour compléter la vie au quotidien, puisque certes, il y a ils sont démunis, mais il y a le service minimum qui est donné à travers le logement, entre guillemets, la nourriture, mais on sait bien que ça ne suffit pas pour assurer les besoins fondamentaux et qu'il faut ce qu'on appelle cantiner. Et cantiner, les personnes ne peuvent pas parce qu'elles n'ont aucune ressource. Et les plus démunis ont un droit de 20 € par mois par l'administration pénitentiaire, mais bon, ça va très très vite, parce que certains d'entre eux ont fait des fumeurs, donc quand vous avez une addiction au tabac, le tabac ça coûte cher par rapport au reste, et le budget d'un détenu il est très réduit. Alors certaines familles ne savent pas forcément quelle démarche effectuer pour accompagner un proche. Comment est-ce que vous guidez justement les familles? Alors soit on les guide parce qu'on les reçoit donc physiquement dans l'abri famille qui est juste devant la prison de Fleury-Mérogis, donc au cours de l'entretien de face à face, soit avant qu'elles aillent au parloir, soit lorsqu'elles reviennent du parloir.
Et puis, elle nous contacte au téléphone, on fait une permanence téléphonique dans notre local, à Viry-Châtillon. Et puis, on a aussi un site internet. Donc, les familles prennent connaissance de toutes les informations de base, et puis elles ont la possibilité de nous solliciter, de nous questionner, et nous répondons très très vite à leurs questions. Est-ce que ce lien avec la famille reste justement important pour les détenus, plus particulièrement avec cette situation épidémique? C'est primordial. Et c'est très difficile parce que certaines de ces familles ont déjà du mal à venir au parloir parce que ça coûte cher. Donc elles viennent de toute la France, hein, c'est pas uniquement la région parisienne. Donc ça coûte cher. Et puis avec le Covid, je dirais, il y a des déplacements qui sont maintenant impossibles. Et puis il y a des familles qui ne veulent plus venir avec les enfants à cause du Covid. Donc l'isolement est encore plus important. Et psychologiquement, donc c'est important de maintenir un lien. Alors nous, on ne peut plus être en détention. Mais il y a des partenaires qui le sont encore, notamment les visiteurs de prison, donc on travaille aussi en lien avec eux. Et puis vous avez aussi les conseillers d'insertion et de probation qui sont des liens permanents avec nous maintenant, et les officiers aussi, parce que les surveillants qui nous alertent, voilà, parce qu'on intervient aussi à Fleury en étroit partenariat, je dirais, avec l'ensemble des acteurs, c'est-à-dire aussi bien le personnel pénitentiaire, que les conseillers d'insertion, que les autres partenaires associatifs qui œuvrent au quotidien. C'est une vraie ville, hein, Fleury-Mérogis. Oui. En nombre et en qualité, c'est vraiment une ville. Et pour ce qui est des vêtements, parce que vous aidez aussi au niveau des habits pour les détenus, comment est-ce que les détenus peuvent bénéficier justement de ce dispositif ? Ils nous en font la demande, en fait. Hein. Là, je parle hors Covid. On les reçoit lors de l'entretien et donc on recueille leurs besoins en vêtements que l'on transmet ensuite à nos collègues bénévoles du vestiaire dans notre local. Et donc ces demandes, elles sont traitées. On fait des colis qui sont livrés toutes les semaines à Fleury. Est-ce que vous achetez les vêtements ou est-ce que c'est les citoyens qui peuvent faire des dons, justement ? Alors des dons, oui, mais pas en vêtements. Parce que ça nous demande, on en accepte, hein, bien sûr, mais ça prend énormément de temps. Il faut vraiment que les vêtements soient quasiment neufs. Mmh. Sinon, on n'a pas d'atelier de couture, on n'a pas d'atelier de laverie, donc c'est impossible. On achète les vêtements. Nous, ce qu'on donne, c'est des vêtements neufs. Parce qu'il y a une question de sécurité aussi, finalement, en ayant des vêtements... De sécurité, et puis il y a des obligations, c'est-à-dire on ne peut pas introduire n'importe quel type de vêtements dans la prison. Il y a des couleurs à respecter, il y a des matières à respecter, donc voilà, on achète et les subventions et les dons que l'on a, je dis, on a 85% du budget, c'est l'achat de vêtements. Est-ce que du coup beaucoup de détenus finalement demandent ce dispositif ? Oui, même si à l'origine on réserve nos dons aux vraiment les plus démunis, mais on s'aperçoit en fait que quelqu'un qui a sa famille en Corse ou à Montpellier ou à Brest, les vêtements c'est très difficile, les envoyer ça coûte très cher, donc dans ce cas-là on dépanne. Et comment les détenus peuvent faire pour bénéficier justement de ce dispositif ? Est-ce que vous avez justement des permanences qui font qu'ils peuvent venir vous rencontrer ou est-ce que c'est avec Alors hors Covid, oui. Dans chaque bâtiment, il y a 5 bâtiments à Fleury. Dans chaque bâtiment, un intervenant tient une permanence de son hebdomadaire. C'est un engagement régulier et permanent. Et donc on est à la maison d'arrêt des hommes, on est avec des mineurs, majeurs, et on est à la maison d'arrêt des femmes. Et combien de personnes se compose CEP 91 en tant que bénévole ? Alors bénévole, on est 50 actifs. Est-ce que vous on était 50 actifs, c'est que là, avec le Covid, on va compter nos membres. Et vous êtes en recherche du coup de bénévoles ? Oui, toujours. De bénévoles dans les trois activités, l'accueil famille, les interventions en détention, et puis une autre activité qui est liée au vestiaire, qui est le portage. Et comment est financée votre association ? Est-ce que ça marche par don ? Est-ce que vous avez des subventions ? On a des subventions des collectivités territoriales. Moins nombreuses maintenant, c'est-à-dire que c'est en diminution. Par exemple, la région nous a lâchés depuis plus de 5 ans. Donc on a des subventions du conseil départemental de l'Essonne, de l'agglomération Cœur d'Essonne, de Fleury-Mérogis, et puis des fondations privées. Et puis on participe, je dirais, on répond à des appels à projets.
Et puis il y a des dons d'individus en fait. Et on espère que vous pourrez reprendre vos actions rapidement. Merci beaucoup Chloé Oui. Delcroix d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes présidente de l'association CEP 91 et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.